Coucou les flammes jumelles, coucou les âmes sacrées, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage dans lequel je vous propose d'aller voir un peu ce que nous réserve cet automne. Voilà, donc je vous rappelle que l'automne est synonyme de récolte, l'automne est synonyme de vendange, etc. Donc nous allons aller voir un petit peu ce que vous allez récolter cet automne. Voilà. Et pour cela, nous allons d'abord commencer par aller tirer une carte de l'oracle de la féminité sacrée. Et je suis vachement contente parce que j'ai retrouvé ma carte. Depuis que j'étais partie chez mon autre... Ça fait 5-6 semaines là, que je ne l'avais pas retrouvée. Je l'ai cherché partout, je l'ai cherché dans le jeu, je l'ai cherché dans mes cartes, partout. Je ne l'avais pas trouvée et brutalement, le jour de la pleine lune, donc hier, le 21, puisque là il est 1h37 précisément, donc nous sommes le 22. Le 21, elle est réapparue dans mon jeu, alors que j'ai tiré très souvent les cartes. Alors vous ne le voyez pas, mais je tire 5 tirages journaliers par jour pour les abonnés à mon site principal, et elle n'apparaissait pas. Et brutalement, elle est réapparue aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas une carte... c'est une carte qui ne doit pas rester dans le jeu, qui doit être à l'extérieur, posée. Et elle est réapparue, je vous jure, comme par miracle. Je n'ai rien compris, mais je l'aime trop. En fait, elle a un style indien et j'adore, en fait. J'adore ses couettes. Voilà, donc maintenant, elle va rester là. Elle va plus bouger. Enfin, jusqu'à les prochaines vacances, disons. Bon, allez, on va tout de suite aller prendre une carte de la féminité sacrée. On est parti. Oups. Ah non, mais pas deux. Écoutez. La Renaissance, carte 37, carte 27, la petite voix intérieure. Là, comme ça, j'ai envie de vous dire, vous avez écouté votre intuition, votre guidance intérieure, et vous avez bien fait, parce que c'est l'heure de la Renaissance. La carte 27 nous dit: il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Carte 37, la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc effectivement, pour moi, cet automne marque une renaissance. Une renaissance pour celles et ceux qui ont bien écouté leur petite voix intérieure. C'est génial. C'est génial. La renaissance du phénix. J'adore. Alors, nous allons. Qu'est-ce que nous allons faire? Allez, nous allons demander à l'oracle. De l'énergie. Justement, quelles vont être les énergies de ce printemps pour les féminines. Je ferai après pour le masculin. Oups. Nous sommes le 22 et c'est quoi qui sort? Enfin, l'automne commence le 22 à 21h21. Le yin et le yang. Écoutez, là, comme ça, en plus, je venais juste de vous dire que j'allais faire après l'automne de votre autre. Écoutez, j'ai comme qui dirait l'impression que les deux sont assez liés, sont assez imbriqués. Nous avons le soleil. Là, comme ça, j'y vois une... vous savez, le soleil... j'y vois une réunification. Et la carte 47, c'est pas merveilleux, qui fait 11. 22, 111.
Non, 10, 11. 22 et 11. Là, c'est pas pour la femme réfléchie. Bon, écoutez, j'y vois une harmonisation. J'y vois là c'est l'attachement, ouais. J'y vois une imbrication du yin et du yang. J'y vois une réunion du yin et du yang. Un éclairage, une mise en lumière. Bon, on va... je vais devoir te chercher un autre pour toi, dis donc. J'y vois clairement... Bon, vous ne verrez pas, mais... Non, ici... Allez. J'y vois de forts rapprochements, une imbrication. Allez, on va demander à mes cartes. On me le demande. Ce sont les miennes. Je les ai fabriquées, construites. Je les vois pas. On me demande est-ce qu'on peut trouver le jeu. Eh bien, vous ne pouvez pas. Alors, une belle victoire, de belles créations pour la... c'est pas toi que j'ai vu, c'est elle que j'avais vue. De toute façon, une belle victoire pour la féminine, sa carte de la promesse, il y a effectivement quelque chose qui arrive à maturité. La féminine va se relever de quoi? La féminine va se relever, elle s'unit avant toute chose à elle. Si elle était un petit peu éparpillée ou... si elle était un petit peu éparpillée, etc. depuis un certain temps, eh bien, la féminine, pour moi, elle va... j'allais dire éclore, enfin bon, vous voyez l'idée. Dans le fait de se recentrer, j'y vois vraiment une réunion, une complétude, une osmose, tenez, un rééquilibrage entre déjà votre yin et votre yang intérieur, hein, on a tous en nous une part de yin et de yang, et avec notre autre, effectivement, il y a cela aussi. Énormément d'énergie, énormément de création, de pouvoir intérieur. Alors, c'est quoi? C'est qui? Et là, à nouveau, la carte de l'énergie, la force magique. C'est qui ça? Waouh. Ok. L'union sacrée, j'ai vu le soleil. Alors, pour celles et ceux dont leur autre était bloqué, figé dans ses retranchements, sur ses noms. Oh là là. Bon, pour celles et ceux dont leur autre était bloqué dans quelque chose, écoutez, j'ai l'impression que ça se libère. Vous dites dans moins de 3 mois, eh bien ça tombe bien, l'hiver commence aujourd'hui. L'automne commence aujourd'hui et dure 3 mois. Il y a une carte qui a volé de l'autre côté. Je vais mettre pause et la récupérer. Je reviens. Eh bien... Oh, je n'ai pas pris les messages. Attendez, je remets mes écouteurs. Les cartes qui ont volé, c'est la carte qui représente la jalousie, la rivalité, peut-être les énergies tierces. Et pour moi, il y a un grand coup de balai là, sur les énergies tierces, avec une belle réalisation du couple sacré. À nouveau l'univers. Non, là dans l'univers, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu
La loi de l'attraction. Donne-moi un petit complément. Derrière, c'est la carte. Oups. J'étais arrivée à la porte de la chambre, j'ai eu peur. J'y vois la carte. Enfin, non, c'est la carte de la spiritualité. C'était comme ça. Bon. Alors, l'addiction, les accès. Bon, il y a une fin des énergies tierces. Il y a du changement pour le couple sacré au niveau des énergies. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, non? Au niveau des énergies tierces. On est pour le couple en phase de reconstruction. On est en phase de reconstruction en avance. Il y a pu y avoir du retard, mais les choses sont reparties. Ici, tu me dis quoi? Bon, il y a des énergies tierces qui prennent le large. Ouais, on vous dit que d'ici ici cet hiver, il y a bel et bien des énergies tierces. Enfin, en tout cas, durant l'automne. Oui, c'est amusant, hein, ça fait bien les couleurs de l'automne derrière. D'ici l'automne, il y a des énergies tierces qui auront pris le large. On nous parle de réussite, de succès pour vous. Vous vous interrogez, vous vous demandez est-ce que les tierces vont bel et bien partir, etc. Oui, elles vont partir. Quand je dis tierces, ce sont les événements, on va dire, contrariants, limitables au corps. Ça peut être des personnes, ça peut être des comportements. Vous vous interrogez, vous vous demandez si elles vont bien partir. Elles vont bien partir. La carte est à l'envers, on a le succès, la réussite. Et là, c'est quoi? Elles vont bien partir parce qu'on a quelqu'un qui va regarder les choses en face, qui va bel et bien être lucide. Cette personne, j'allais dire, c'est par amour. Ok. Ouais, c'est par amour que cette personne... Alors, pour celles dont leurs autres ont des énergies tierces, c'est par amour que cette personne va réussir à se débarrasser de ses énergies tierces. Ça peut être des comportements, des addictions, etc. On a la nuit noire, qui se termine, etc., etc. Bon, bah écoutez, il y a des belles choses pour cet automne. Ouais, je regarde la carte là du yin et du yang. Et là, c'est vrai qu'on est plus dans les couleurs de l'automne. Et là, avec ce bleu, moi, ça me fait penser à la mer. C'est amusant, hein. Bref, alors. Bon, on nous parle de quelque chose qui a assez... là, on nous parle de quelque chose soit qui a assez duré, soit qui arrive à son comble, à maturation. Et ouais, là, en fait, on nous parle d'une personne qui a eu de belles élévations spirituelles, de belles connexions, etc. Et là, ça y est, c'est bon. Il y a la réunion, enfin, en tout cas, ça carte de la réunification, de la prise de conscience. Bon, pour moi, j'y vois une réunion, j'y vois des réalisations. On nous parle de bonheur, de félicité. Il y a quelque chose qui va se construire, qui va
qui va se tisser. Il y a une personne qui peut-être ne savait pas ce qu'elle voulait, qui peut-être était un petit peu immature. Et maintenant, cette personne, pour moi, elle est en phase de construction et même d'élévation. Parce que là, j'y vois un trop-plein. Et ben c'est ça. On a une personne qui, effectivement, va s'élever. Pour moi, c'est votre autre, mais bon, c'est peut-être vous. Ouais, effectivement, il y a bel et bien une élévation au niveau sagesse, au niveau savoir. Ça va être du plus. On a une personne qui va arrêter d'être tiraillée. Il y a vraiment du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du changement qui arrive. Peut-être même que peut-être même que ce changement, c'est parce qu'il y a une personne qui va arrêter d'être contrôlant. On a une personne qui va être beaucoup plus dans la légèreté, dans l'instant présent, etc., etc. On a une personne qui va effectivement s'ouvrir et demander de l'aide. Eh bien, écoutez, lâcher prise à nouveau. On a une personne qui ne va pas hésiter à revenir. Et en tout cas, cette personne, du coup, ça va lui permettre de se réaliser. Ok, vous me dites quoi par rapport à ça? Oups. Décidément, je fais tout tomber, moi. Lâcher prise, insouciance, légèreté, peu importe là les énergies tierces ou ne vous prenez pas la tête, ça va se régler. Ça va se régler tout seul. Faites confiance à votre intuition. Encore le lâcher prise. Enfin, sa carte d'avancer, faire sa vie. Et là, j'y vois du lâcher prise. Allez, une dernière et de l'énergie. Waouh, de l'énergie. Il y a de l'énergie. Il y a de l'élévation. On vous dit de ne pas vous prendre la tête concernant les énergies tierces. Ne soyez pas triste. Ne vous faites pas de soucis. Tout va se régler bel et bien. On nous parle de la fin d'un silence radio. On nous parle de la fin d'un silence radio. On nous parle de la fin de quelqu'un qui reste dans l'ombre. C'est amusant, hein. On a quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui n'ose pas, qui voilà. Et là, c'est pareil. Donc... ouais, donc on a quelqu'un qui arrête de rester dans l'ombre, qui arrête de se priver, de se, comment dire, de se sacrifier. On a quelqu'un qui part à la conquête de ce qu'il veut, de ce qu'il ou qu'elle de ce qu'il ou qu'elle désire. Bon, alors, pour le début de l'automne, en plus c'est bien l'automne, c'est trop fort. Pour le début de l'automne, on nous parle du départ. Le chemin. Encore cette ambiance d'automne. On nous parle du départ d'une femme. Bon, d'une femme ou d'un homme, vous adaptez. Je ne sais pas si le départ c'est la tierce, si le départ c'est votre autre, si le départ... Bon, en tout cas, dans quelques semaines, on vous parle du départ d'une personne. C'est un départ qui est positif, qui est souhaité, qui va amener
beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et à nouveau, on a quelqu'un, vous voyez là, qui est loin. On a quelqu'un qui est loin, mais qui pour moi revient. Là, c'est sur le trajet, là. C'est pareil. C'est... Qu'est-ce que je fais c'est dans la continuité. On a une personne qui, effectivement, va bel et bien revenir. Et quand cette personne va revenir... eh bien, elle va faire preuve d'humilité, elle va s'ouvrir et c'est quelque chose qui est positif pour vous. On vous dit que bientôt, il va y avoir la réalisation de vos projets, que bientôt les choses vont bouger, dans quelques domaines que ce soit, activité, santé, famille, travail, finances, voilà. Alors, dites-moi. Allez, dites-moi que réserve. Allez, je vais prendre l'héritage du tarot divin à présent. Alors, non mais, oh, j'ai pas eu le message, c'est vrai. Non mais, oh, le fou, il est omniprésent. Le fou, c'est votre autre, hein. Cherchez pas en ce moment. Oui, je vais lire les messages. Allez, juste il est... Waouh. Votre autre, il est omniprésent en ce moment. En plus, hein, il y en a qui suivent bien là, mais ça fait 2 ou 3 tirages que j'ai et le fou qui sort en même temps que l'as de coupe. Et il y avait une autre carte avec, je sais pas si, dites-le moi dans le chat ou en commentaire. Si vous vous souvenez, c'était quelle carte? T'es pas là par hasard? Oh, c'était laquelle? Bon, bref. Je crois que c'est dans le tirage de la pleine lune et aussi de la semaine de votre autre. Peut-être même de la vôtre aussi. Bref. Alors, écoutez. Pour moi, j'ai... Alors, donne-moi quand même... Bon, on a quelqu'un là qui a... Bon, là, pour moi, je vois des dettes karmiques. Hein. On a quelqu'un qui... C'est vrai qu'il a payé ses dettes. Donne-moi un compliment. Ou qu'il paye ses dettes. Le magicien. Bon, ok, on a quelqu'un qui en a fini avec les dettes karmiques. On a quelqu'un qui a transcendé les dettes karmiques, qui est arrivé à nouveau à un équilibre. En fait, on a quelqu'un qui est passé par un parcours extrêmement, on va dire, difficile, douloureux, etc. Mais là, c'est le passé, il a terminé. Et maintenant, cette personne... Quand même. Waouh.
Waouh. Oh, et c'est pareil, c'est exactement pareil que ce qui était sorti. Bah, dites-le moi vous, je sais plus dans la pleine lune ou dans le tirage de... Et c'est fou ça. Le magicien, la prêtresse. Le magicien, il transcende, il agit dans la matière. La grande prêtresse, c'est dans la, on va dire, dans la visible de la 5D. C'est trop fort. Là, on a le fou. Ah non, on avait, c'était pas avec le pendu qu'on l'avait, c'était avec le monde. On avait notre fou, carte 0, qui se termine avec le monde. Là, la carte 12, on est au milieu. Bon, on a là, on a votre autre qui est en train pour moi de perdre la tête avec sa féminine. De perdre la tête, de se rendre compte, peut-être qu'on a peut-être des... vos autres qui ont peur de vous perdre, qui vont faire des pieds et des mains pour vous récupérer, ou ils ne savent pas sur quel pied danser, ou tout simplement... Ah ouais, il y a une histoire de temps, ouais. Il y a des sabliers dans les deux cas. Ouais, il se rend compte que le temps a passé. Soit il se rend compte que le temps a passé et qu'il est temps qu'ils se mettent justement en action. Soit il a peur en fait que le temps ait joué en sa défaveur. Bon, dans tous les cas, on a un autre qui lâche prise. On a un autre qui passe à autre chose, qui passe à un nouveau cycle, qui accepte de se laisser guider par la vie. Vous voyez là, on a un homme amoureux qui sait peut-être, qui sait pas encore trop comment faire, mais on a un homme qui a fait bel et bien un choix. Qui s'est battu, qui a bel et bien fait un choix. T'as un compliment? Comme je vous dis, qui revient de loin. Il a effectivement... il a pour moi... Voilà, il est passé par la nuit noire, il est passé par les problèmes avec les tierces, etc. etc. Mais on a maintenant... il est maintenant plus fort, il s'affirme plus, il ose plus. Il ose plus, il se rend compte que il a les choses entre les mains en fait, qu'il a différentes options. Voilà le choix. Donc il se rend compte bel et bien qu'il a différentes options. Il le fait amende honorable. Les amoureux, c'est, si tu ne voyais pas, il fait, voilà comme ça, il fait amende honorable. Il se rend compte que, alors, les amoureux, c'est aussi un choix. Que là les amoureux des signes peut-être donc à la fois l'union sacrée, à la fois peut-être un choix, ou bon, peu importe. Pour moi on a quelqu'un qui maintenant s'affirme là avec le valet de denier. On a eu un peu de temps, valet de coupe, valet de coupe, valet de bâton, valet de denier. On a votre autre qui passe par toutes les couleurs, j'allais dire de la maturité. Et bien, par exemple, quand on fait pousser quelque chose, et bien ça passe, ça passe par les 4 saisons. Et bien, c'est bien là. D'abord il faut planter, il faut arroser, il faut patienter, il faut récolter, etc. Et bien là, c'est exactement ça. On a votre autre qui est mûr. Mais de toute façon, l'automne, c'est bel et bien la période de la récolte. Et bien, ça va être pareil pour votre autre. Bref, j'espère que vous me comprenez. Je me comprends. Allez, dis-moi quelle réserve l'automne. Transformation. On a quelqu'un qui va aussi, comment dire,
Bref, tout le parcours, tout le passage, enfin, quand il était dans le déni de ses émotions, quand il voulait pas les voir, etc., etc. Et bien là, pour moi, avec tout ça, il va pouvoir se construire, il va pouvoir s'envoler. Et puis à nouveau, le valet de bâton. On a votre autre qui s'affirme. Il s'affirme, il s'impose de plus en plus. Là, il a quelque chose en main, là, il a quelque chose en main aussi. Il prend vraiment son envol. Il prend son envol. Et là, c'est les différents choix, les différentes opportunités. Là oui, ce sont les différents choix, les différentes opportunités, mais là, quel que soit le choix, l'opportunité, tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins vont le mener à sa féminine. Il y a le ciel qui veille à cet équilibre. Vous voyez là, votre autre, il avait le dos courbé. Il portait son fardeau, etc. Il a peut-être dû même courber les chines dans plusieurs situations. Là, il courbe. Il a à nouveau le dos courbé, mais là, déjà, il s'est libéré. Il n'y a plus rien sur son dos, il est habillé, il est nu. Bon, bref. Là, donc, à la fois, il s'est libéré et en fait, il fait amende honorable, comme on dit. Il rend allégeance au ciel, etc. Là, il comptait sur ses propres forces pour y arriver, pour se battre. Et là, il comprend qu'en fait, c'est inutile, il n'a besoin de rien, simplement d'avoir la foi, simplement de demander l'aide, du ciel. Quand il était dans la résistance, quand il était à lutter, ça lui occasionnait des peines, des chagrins, des souffrances, des douleurs. Lorsqu'il est dans l'acceptation, dans le fait de se laisser guider par le ciel, à la fois, je veux dire, il devient l'empereur de sa vie. Et puis, qu'est-ce qui arrive? L'union, etc. Voilà un petit peu, apparemment, la carte de cet automne. Bien sûr, c'est pas pour tous vos os. Enfin, c'est pas pour... ça s'intéresse pas à tout le monde, donc ça n'intéresse pas forcément à vous, et donc forcément, ce n'est pas, obligatoirement ce que va vivre votre autre. Vous adaptez, vous prenez de la distance et vous prenez que ce qui résonne pour vous, surtout. Alors, bon, j'ai plein de vidéos à vous mettre sur ma chaîne principale. Elles vont tomber cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Allez, on est parti. Sérénité, force, illumination. Ouh. Alors, nous avons quoi? Parce que je fais vraiment les énergies de l'automne là. Enfin, vous voyez pas, mais il y a des fleurs, il y a des feuilles. Il y a des feuilles qui tombent. Je suis désolée, là je vais voir votre autre. J'essaie de rester concentrée sur vous, mais il y a votre autre qui s'immisce, donc ce qui va être assez présent. Bon, attendez, je vais quand même voir, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Oups, toi tu tombes toujours à point. Une tortue qui peut tomber. Attendez, je vais mettre pause. Non, ça n'a pas mis pause.
Et vous y croyez là? C'est tombé sur mon présentoir. C'est tombé sur mon présentoir. Donc il y a du feu qui est tombé sur mon présentoir, qui est tombé sur la renaissance du phénix. Ça sera chaud, chaud, chaud. Alors, à la base, je voulais juste aller compléter. Non, une carte. Et j'ai vu le phénix marqué là. Je sais pas si c'est le X ou... Je sais pas ce qui m'a... Le joyeux, le bonheur. Une expression de soi. Rétablissement de l'ordre. Là... Écoutez, je crois que c'est pour vous deux. Hein. Je n'arrive pas à savoir précisément si c'était vous ou alors votre autre, mais je crois que c'est vous deux. Bon, il y en a qui vont, donc de par cet amour passionnel, fusionnel, de par cet amour, j'allais dire, qu'on peut pas se détacher. Il y a quelque chose, je vais dire, que l'on récolte. Voilà le rassemblement. On a quelque chose que l'on récolte en fait. Donc effectivement, on est bien sur une notion de... T'étais sorti toi. On est bien effectivement sur une notion de récolter... de récolter ce que l'on a fait, ce que l'on a semé, de récolter les fruits en fait. Et pour moi, ce sont les... ce sont les fruits de votre amour. Hein. C'est les fruits de cet amour. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ce sont les fruits de cet amour passionnel, fusionnel. Je veux juste confirmer. Ok, on est dans l'accord. On a la carte 11. Enfin, 38, donc ça fait... Est-ce que c'est bien ça? Ok, donc oui, effectivement, puisque là on nous parle d'un verdict, donc c'est la fin, j'allais dire, des tergiversations. On nous parle d'une... comment on appelle ça? Moi je vois la victoire de la féminine et on est bien sur du changement. Donc, je crois que c'est clair. Quelle est la position? Quelle est la position du masculin là par rapport à ça? J'ai espoir, les vœux, une histoire protégée. Ouais, là effectivement, dans cette notion de fusion, de quelque chose qui est extrêmement fort en fait, j'avais... voilà, on peut aussi voir la notion de quelque chose qui est protégé dans le sens... Je vais y arriver. Dans le sens d'une histoire qu'on ne peut pas arrêter en fait. Je sais que c'est nécessaire, des étapes à franchir, etc. Pour moi, il les a terminées. Je suis la clé ouverture. Non, oui, je suis la clé ouverture, pouvoir, solution. C'est ça. Pour moi, votre autre, il les a terminées là. Il a... On est dans un aboutissement. La féminine. Oh. Comme elle est la féminine, et bien la féminine elle est reneuse à ses heures perdues. Bon alors c'est pas plus, enfin c'est pas plus mal. On sait que quand une féminine devient reneuse, et bien c'est qu'il y a la réunion, c'est que la réunion est là en fait. Donc c'est que son, c'est que l'autre. Que son autre est là, bel et bien. Là, le 22 nous parle de FJ. Alors. Le yin et le yang, là, la carte 22 nous parle aussi d'un équilibre. Hein.
Donc, on va avoir sur cet automne votre autre qui va devenir plus vous et vous qui allez être plus votre autre. Et tout ça doit arriver à un équilibre. On a vous qui avancez, qui faites votre vie, etc., qui êtes déterminé à vous battre, à avancer, hein, de toute façon comme dit la carte. Il y a vous qui, alors, soit vous ne voulez plus attendre, soit vous n'attendez plus. C'est une décision que vous prenez, ou soit vous n'avez plus de raison d'attendre. Parce qu'il y a votre autre qui est là. Ok, donc là, c'est dans le sens, vous n'attendez plus, vous avancez, vous faites votre vie, mais vous avez toujours la foi. Vous savez, donc déjà, vous savez qu'il est inutile de vous morfondre, etc. Vous savez, vous décidez de ne plus attendre, d'avancer, que les choses viennent et arrivent comme elles doivent arriver. Là, je vois l'abandon. Vous savez quoi? Là, je vois l'abandon de la victimisation. Vous arrêtez, pour moi, vous arrêtez d'avoir peur d'être seul. Vous arrêtez peut-être un peu de vous victimiser, etc. Pour moi, vous apurez tout ça. Épuration. Voilà, vous apurez, féminine, votre peur d'être abandonnée, votre peur qu'ils ne reviennent pas. Tout ça, c'est derrière vous. En fait, vous devenez de plus en plus, le cœur a ses raisons, vous devenez de plus en plus vous. Ouais, non, c'est ça. Pas plus. Oh, tu veux dire quelque chose, peut-être Allez. C'était quoi la loi et... La loi et les cadeaux. C'est le cadeau que j'avais vu, la loi qui est là. Bon, alors peut-être que vous décidez de vous protéger, de vous prioriser. On a à nouveau le changement qui est là. Cette notion de temps qu'on avait ici est à nouveau reprise ici. Vous n'attendez plus votre autre. Voilà, pour faire simple. Vous faites votre vie, vous faites vos projets, vous avancez. Vous n'attendez plus votre autre et c'est ça. Hop. C'est ça le changement. On a la coupe est pleine, le passage obligé. Voilà, vous comprenez que... Oh, c'est quoi cette citation qui dit... Voilà, vous comprenez qu'il est temps que vous preniez votre bonheur en urgence. Ok, vous acceptez le lien. Quand je dis vous acceptez le lien, c'est que vous acceptez comment dire, le lien avec tout ce qu'il comprend. En fait, ces moments de, entre guillemets, où votre autre n'est pas là, ces moments de silence radio, ces moments d'attente, ces moments où il faut un certain temps pour pouvoir récolter les fruits. Voilà, vous comprenez que c'est un passage obligé et que même si vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, que votre autre a fait tout ce qu'il y avait à faire, et bien parfois il faut juste un temps, un délai avant de voir les choses sortir de terre. Et pour moi, c'est justement parce que vous allez être dans cet état d'esprit que les choses vont bouger, vont changer. Là, j'y vois une révolution intérieure. Enfin oui, remarque, vous me direz, c'est peut-être une révolution, cette façon de penser, de réagir, mais il y a quelque chose d'autre. Dis-moi de quoi il s'agit. Il y a un complément que je l'approche. Ok. Et donc, c'est ce que je vous disais. Le fait que vous avez cette façon de penser et d'être, il y a bel et bien quelque chose qui est en approche.
pouvoir de l'approche. Il y a quelque chose qui en approche. Enfin, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou un événement. Ok, c'est positif. Il y a un événement qui en a... C'est quoi cet événement? Conflit avant l'accomplissement. C'est pas un conflit, c'est... Votre autre, là, il va peut-être être jaloux. Il va peut-être être jaloux, il va peut-être douter, il va peut-être avoir peur. On nous parle Enfin bon, voilà. J'ai l'impression que votre autre, du coup, il va un petit peu avoir peur, il va un petit peu être... Qu'est-ce que tu peux dire? Toi ou... il va un petit peu être dans une instabilité. Il va plus savoir sur quel pied danser. La famille, les honneurs et l'étoile de la femme. Et il va se rendre compte clairement que c'est... On a l'étoile de la femme, on a les honneurs, on a la famille. Il va se rendre compte clairement... 10, c'est fou. 10, 7 et 3. Bon, il va se rendre compte en fait... Waouh, avec la campagne, la santé, la maison. Il va en fait se rendre compte qu'il n'a pas envie de vous perdre, qu'il a envie de construire sa vie avec vous. Il va se rendre compte que vous êtes son idéal, sa moitié, sa flamme, enfin bon. Et qu'il a envie de construire avec vous du solide. En fait, il va vraiment avoir peur de vous perdre. Mais aussi, plus que ça, il va se rendre compte que vous êtes celle qu'il lui faut, tout simplement. Tu confirmes? Tu confirmes ou pas, masculin? Ok, c'est déjà fait. Alors, il y a eu, voilà, et l'étoile de la femme, et là, c'est la carte de la flamme, c'est ce que je viens de vous dire. Flamme jumelle, moitié d'âme, etc. Hein. Votre autre se rencontre du coup. Le faux self, les masques, etc. Ça tombe. D'accord, il se rend compte clairement de la réalité. Il y a tout qui va tomber, ces masques, le fait qu'il se ment à lui-même et compagnie. Il va être nostalgique, en moque de vous. Bon, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Je crois que c'est suffisamment explicite. Oula, 57. Alors, on parle du manque. La solitude, le mystère, game over, féminine. C'est exactement ce que ça vient de dire là. Attendez, c'est la féminine ou... Non, c'est la même idée. Hein. C'est la même idée. Je vais quand même vérifier. Je vais vous sortir. Pour moi, on a un masculin qui se sent seul. Tu dis quoi, toi? Bon, attendez. On a un masculin qui se sent seul par rapport à la séparation, par rapport à la situation avec sa féminine. Et ouais, il fasse un choix, renommer les pénates, communication, les valeurs. Donne-moi une carte. Écoutez, là on a le... Là, on a le retard. J'allais dire, le retard entraîne le retour.
il a peur. Voilà, il a peur, il va donner des nouvelles. Je confirme, et je reconfirme. Mais pour moi, il a peur, en fait. Il a peur que ce soit trop tard. Il a peur que vous soyez à trois gigottes, que vous vous en fichiez, entre guillemets. C'est comment, dis-moi. C'est comment, Moi, je me stabilise. Magnifique. Mes autres. Avec les masculines, il y a une fille en moins, je me stabilise. J'ai pris du retard. À nouveau, la notion de retard. Il est... Bon, on a votre autre là qui vous dit quoi? Je suis en train d'y arriver. J'y arrive. J'ai pris du retard. Et il a peur en fait que vous... Je sais pas moi, que vous reveniez pas, que vous le jetiez. Non, la féminine pourtant... Ça, 51, celle-là. Attends, et comment la féminine? Bon, alors, il n'y a pas de blocage, là, par rapport à la féminine, en tout cas, elle ne bloque pas. Donc, soit c'est lui qui se fait ses films, ou alors, comme vous, ben là, comme il vous voit accompli entière et compagnie, ben peut-être qu'il a peur, en fait. Bon, écoutez, rien d'important. On a l'infini qui est ressorti, l'inquiétude. Ouais, il y a une inquiétude. Ou alors c'est... Ok, donc là, c'est vous, à mon avis, qui est peut-être une inquiétude. En fait, vous deux, vous flippez, en fait. Vous deux, vous avez peur, mais sans raison. Il y a vous qui vous avez peur que ça y est, ça fait longtemps qu'il ne revienne plus. Il y a lui qui a peur, qui se dit « Voilà, j'ai mis du temps à comprendre, elle va pas revenir. » Il y a vous qui dites « Oh là là, ça fait longtemps que je croyais que la réunion allait avoir lieu et puis elle ne va pas avoir lieu. » Enfin, ça fait longtemps que je pensais que la réunion allait avoir lieu et puis elle n'a pas eu lieu. Et donc, voilà quoi, vous êtes un peu en flip. Je vais dire, il y a les deux côtés qui ont peur. Il y a les deux côtés qui ont peur, mais qui ont peur sans aucune raison. Vous voyez quoi là? Là, je vois même pas de tierce en fait. Il n'y a même plus de tierce et vous avez peur. On a l'infini, on a l'union sacrée, on a l'inquiétude. C'est vous deux là c'est vous deux qui avez peur. Vous avez peur, vous croyez que tout est perdu, que vous avez tout perdu. Vous êtes dans le même état d'esprit là, tous les deux. Sauf que vous êtes dans votre entièreté. Donc bon, j'allais dire, ça fait des années que vous vivez ça, donc ça vous dérange pas plus que ça. Mais il y a lui c'est un petit peu nouveau pour lui, et lui, il est plus en flip. Voilà, c'est la seule différence. Tu dis quoi? On a la stérilité qui a quand même voulu sortir, élévation, la pensée. Allez, une réponse. Que veux-tu me dire? Il y en a qui ont peur d'avoir tout perdu, quoi. Il y en a qui ont peur que c'est fini, en fait. Il y en a qui se disent, bon, allez, il y a tout qui est fini, il y a tout qui est mort, c'est bon, c'est terminé, basta. On a la purification, le trafic, la fatalité. Ouais, il y en a qui vont se laisser aller à la fatalité. Mais en fait, ça va être quoi la conclusion? La conclusion, c'est que
Déjà, comme je vous ai dit, il n'y a plus de tierces. Mais vous-même aussi, là, vos propres énergies tierces. Et étoile de l'homme, quelle est la destinée? Vos propres énergies tierces, ça sont parties. FJ. Ouais, vous savez quoi là? Là, j'y vois les douleurs de l'enfantement. Il y a une réunion qui se prépare. Clairement. Mais voilà, c'est comme une naissance quoi. Et FJ, t'arrêtes, oui. Il y a comme une naissance et au début, ça va écouter. Je vous parle de naissance et là, moi, je vois un gros ventre. Il y a comme une naissance qui se prépare et du coup, ça fait mal quoi. On a la grâce, le progrès, on a les énergies tierces qui se dispersent. Bon, il va quand même falloir... je sais pas. Il va quand même falloir un petit peu mettre un coup de boost parce que là, j'ai pas d'énergie d'action. D'accord? Là, j'ai pas de tierce. Il n'y a rien de bloquant. Il n'y a que du flip. Il n'y a que du flip de part et d'autre. Qu'est-ce que tu dis, toi? De l'autre côté, j'ai pas d'énergie d'action. Donc, ça me turlupine un petit peu. Joie, bonheur, victoire. On est dans un carrefour. Ok, la chance. Il y a quelque chose qu'il va falloir saisir au vol là. Je sais pas si c'est un peu de tirage, donc c'est peut-être plus vous, mais bon, je suis même pas convaincue. C'est comme si il manquait une étincelle là. Il manque une étincelle. Il y a tout qui est là, mais j'ai pas d'énergie d'action là pour l'instant, je comprends pas. Allez, je vais demander aux champs. Réussir à vous. Je crois que je vais aller faire une canalisation. Il y a quelque chose qui m'échappe. Là, il y a tout. Tout semble réuni. Il veut être avec vous. Nanana. Il n'y a pas de tierce. Je vois rien de bloquant. Sur quoi d'ailleurs? Je vais oui. On allège, on étudie. L'amour, le changement, le racinement. Il n'y a plus rien qui est bloquant. C'est bizarre, hein? Il n'y a plus rien qui est bloquant. Allez, je vais prendre les messages là parce que je ne comprends pas un truc. Alors, message de l'univers. Les limites du possible ne peuvent être définies que par leur dépassement dans l'impossible. Je récapitule. Je vais la refaire plus doucement. Les limites du possible ne peuvent être définies que par leur dépassement dans l'impossible. Je crois en fait qu'il y a encore il doit y avoir un truc là que vous devez faire ou une différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire à ce petit plus. Waouh. Bon, je comprends pourquoi les deux sont sortis ensemble. Les limites du possible ne peuvent être définies que par leur dépassement dans l'impossible. On nous demande de faire un extraordinaire, l'impossible, le petit plus. Je crois qu'il y a une énigme. Il y a quelque chose qu'il va falloir trouver. Toutes les bonnes choses que nous construisons finissent par nous construire. Là, c'est comme si vous voyez qu'il y avait un... Je sais pas. Ah, ça m'énerve. Là, c'est comme si qu'il y avait un truc... Vous voyez qu'il fallait trouver qu'il n'y a plus rien qui bloque. Ou alors c'est la réunion et puis basta. J'ai quand même eu la réunion là, la réunion. La tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. Ouais, ça me rappelle
Ça me rappelle la canalisation que j'avais faite pour la féminine, justement. Ben, c'est que là, voilà, vous êtes arrivé au bout du parcours. Et les derniers mètres, c'est vous qui allez devoir les faire. Je t'aime comme un fou et te désire comme un fou. Ouh. Attendez, je vais mettre pause. J'ai un petit peu réfléchir. Je reviens. Écoutez, je crois que je vais terminer. Je vais... bon, là, je vais m'arrêter là pour la guidance. Je vais aller faire une canalisation. D'accord. Je vais demander des éclaircissements. J'ai pas vu que la vidéo soit trop longue. Elle dure déjà 1 heure. Et je crois qu'il y a tout un chapitre encore à aller voir, en fait. Il y a quelque chose là, les cartes, etc. Elles ne pourront pas me dire plus. Il va falloir que j'ai canalisé cela, j'ai l'impression, parce que pour avoir là, ce qui me manque là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas, mais il y a quelque chose il y a une info là que j'ai pas là et ça m'énerve. Et j'aime pas ne pas savoir, donc je comprends pas trop en fait. C'est quand même une longue période, une période de 3 mois. J'ai l'impression que tout ça c'est déjà là aujourd'hui. Et alors oui, hein, c'est un excellent tirage, on a eu la réunion, etc. Il n'y a plus d'énergie tierce, donc c'est déjà super. Mais vous voyez, j'ai l'impression que, comme qui dirait, il y a une info il y a un truc qui manque là. Il y a une info que j'ai pas, donc et je sens pas d'action dans ça, donc et on va pas nous dire qu'on va nous faire passer 3 mois sans qu'il y ait de réunion alors que tout va bien. Non. Enfin peut-être, j'en sais rien. C'est possible, mais bon, hein, on va déjà aller prendre les infos. Bon, de toute façon, voilà, ça va pas s'appliquer à tout le monde. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous, etc. Ah, ça m'énerve. J'ai pas prévu de faire une canalisation tout de suite, là. Je dois aller faire le tirage du jour pour les adhérents. Ah, bon, je vais déjà arrêter la vidéo et puis je vais voir ce que je ferai ou pas. Bon, bah, en tout cas, je vous embrasse. La suite au prochain épisode. J'ai tout fait. Merci bien évidemment de vos likes, de vos partages. Ça me fait super plaisir. Bon, voilà. Dans tous les cas, l'automne est une période de récolte. Ça, c'est clarinette. C'est clarinette, comme on dit. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui va effectivement se passer. Je vais aller chercher les derniers mystères en espérant, je croise les doigts, avoir une réponse. Portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.